Bonjour, aujourd'hui je vais faire un maquillage avec une palette P. Louise que vous avez peut-être vu passer. C'est comme un gros livre et quand on l'ouvre, on a deux côtés. Donc vous avez ce côté, j'espère que je le montre bien, et vous avez l'autre côté. Voilà. Donc c'est une palette magnifique. Avant de faire le travail de fard sur les yeux, je vais faire le teint. Je crois que ça vaut le coup. Donc on va commencer par placer son concealer, toujours le NARS. Voilà. Voilà. Alors, je suis prête. Ce qui est bien avec ce concealer, c'est qu'il est léger, qu'il reste il ne va pas dans les sillons justement. Il ne crispe pas. Il ne vieillit pas surtout. Voilà. Donc il est un peu cher, c'est vrai qu'il n'y a que 6 millilitres, mais disons qu'il dure quoi. Je ne l'utilise pas systématiquement. Parfois j'utilise le Shape Tape de chez Tarte, que tout le monde connaît. Celui-là c'est un numéro 1 mondial. Voilà. Alors, maintenant, je vais poudrer gentiment avec un pinceau Real Technique. C'est la poudre de finition Charlotte Tilbury. Voilà. Je ne remonte pas jusqu'aux cils. Vraiment, j'applique et j'évacue. Bon, très bien. On va pouvoir passer aux choses sérieuses, le fond de teint. Alors le fond de teint, c'est le Dior Backstage en teinte W4. C'est ma teinte d'été. J'ai la W3 pour l'hiver. Quand quand le bronzage est moins fort, quoi. Je reste mat toute l'année, mais disons que on est obligé de changer de teinte. Je vais pas mettre le W3 quand je suis plus bronzée. Excusez-moi. Mais le Dior Backstage, il est fluide, léger. Vous avez 50 millilitres, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas du 30, hein, c'est du 50. Donc vous êtes vraiment gagnant sur la quantité par rapport à d'autres fonds de teint qui vont être plus chers pour juste 30 millilitres dans les fonds de teint luxe. Voilà. Mais bon, sinon, c'est un fond de teint. J'ai envie de vous dire, vous pouvez prendre n'importe quel fond de teint,
que ce soit L'Oréal, Maybelline, tous les fonds de teint, j'ai pas envie de dire se valent, mais c'est ralenti ou esthétique. Je sais plus comment on dit en français. Euh, c'est kiff kiff bourricot, un truc comme ça. Oh mon dieu. Oh la folle dingue, ça y est, c'est parti. Oh, j'en ai marre. Hein. Oh merde. Bon, alors là, on va tenir les cheveux. C'est du W4 sur des cheveux blonds. Ça fait des dégâts. Je fais le dessous des yeux aussi. Il a un effet velours, ce fond de teint. Et je continue. Voilà. Bon. Le teint est fait. Non, mais disons que les produits liquides, c'est fini. C'est fait. Ah, c'est l'heure de la messe. Non, j'en ai marre. Alors, on va faire ces finitions avec toujours la même poudre de finition Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless. Bon, on sait des finitions tranquilles quoi. Hein. On n'en met pas 3 tonnes surtout parce que c'est le défaut, souvent on en met beaucoup trop. Et vous trempez une fois votre gros pinceau, là c'est un real technique aussi, vous le trempez une seule fois, normalement ça devrait faire la moitié du visage. Donc vous n'avez pas besoin de... Et puis après vous mélangez. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes quoi. Bon, la poudre de finition, c'est terminé. On passe au bronzer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va un peu... là, ça aplatit un peu le visage. Donc, je vais mettre un peu de bronzer. Toujours mon miroir x20 là, que je regarde. Voilà, ça donne un peu de couleur. Mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas aller trop loin. Il faut partir du milieu de la joue. Vous remontez vers le haut de l'oreille et vous avez votre dimension. Vous voyez, ça doit vraiment partir du haut de l'oreille vers la bouche, mais vous arrêtez à la moitié. Vous voyez? Bon. De toute façon, si vous ne voyez pas, vous me regardez. Si vous ne voyez pas, vous m'écoutez aussi. Alors ensuite, un petit peu les tempes. Comme ça. Juste pour réchauffer, mais il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. On fait la mandibule. Et hop. Là, je vérifie que je n'ai pas trop mis. Non, c'est bien estompé. C'est joli. Joli. Et puis un petit truc sur le nez. Tranquille. J'aurais peut-être pu
j'aurais peut-être dû utiliser un... Parce que ça, c'est un bronzer, c'est le All Hours d'Yves Saint Laurent, mais j'aurais peut-être dû utiliser autre chose. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Alors, est-ce qu'on met du... Ouais, je pense que je vais peut-être mettre un blush. J'ai une palette de chez Sigma. Attendez, je vais enlever le plastique. Elle est comme ça. C'est une palette de blush. Très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Donc je vais pouvoir m'amuser avec plutôt celui-là. Pinceau Juvia's Place. Je vais peut-être prendre des couleurs pas trop foncées cette fois. Peut-être plus mélanger du rose et un peu pêche. Voilà. Juste pour donner un peu de couleur. Que ça soit pas trop... Hop. Voilà. Bon. C'est plutôt pas mal, quoi. Oui, c'est dans la première vidéo où je disais c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, bon, la débile. Alors, je continue. Alors maintenant, je vais faire les yeux. Alors, pour faire les yeux, j'ai utilisé ce gros pinceau pour dégrader le beige, hein, c'est le Mattifying Powder de Essence. Voilà, hop. C'est un beige à ma teinte, hein. C'est un beige médium. C'est pas un beige. C'est pas le même que Marion Caméléon, quoi. Pour moi, il ferait blanc son beige. Mais bon, c'est. Chacune a sa teinte de peau, hein. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais estomper comme il faut. Voilà. Voilà. Et passer au sourcil, c'est-à-dire je vais passer au brow. Alors, hop, et on décoiffe à rebrousse-poil, on recoiffe dans le sens du poil. Vous avez compris? Oui, je sais, on n'est pas à l'école primaire, mais bon, ça permet de bien enlever les matières, que ce soit fond de teint, poudre, que ce soit pas trop... voilà. Bon, on va essayer de pas se rater. Alors, hop, magnifique. Alors là, posez le bouchon, hop. Je vous laisse admirer et moi, je suis parti. Allez. Donc, ce sont des mines de crayon, en fait. Et hop.
peut vraiment se dessiner les sourcils qu'on a envie. Alors, c'est très longue tenue, hein, par contre. Voilà. Donc, quand on a fait une connerie qu'on a trop mis, on repasse. Voilà. Et voilà. Hop. Et hop. Bon, ça fait un trou. Mhm. Voilà. J'avais envie de gros sourcils. Ils sont gros. Alors, on va pas passer 3 plombes sur les sourcils. Sinon, je vais finir avec des sourcils à la Adams. Hop. Donc ça, c'est fait. On va quand même redonner un coup de goupillon pour estomper, rogner. Voilà. Très bien. Alors, une fois que c'est fait, je vais passer à ma palette. Alors, cette palette Pillows Makeup Academy, qui est une marque britannique, donc on a un côté avec des effets plutôt gris, tout ça, et de l'autre côté qui est très coloré. Donc j'ai bien envie de démarrer par un petit gris, quelque chose de, une couleur un peu neutre. Alors, toujours les pinceaux Juvia's Place. On va prendre un petit, ouais, celui-là. Un petit gris, je vais prendre peut-être celui-là. Il va me permettre de dégrader. Alors, ah oui, il est beau. C'est un gris pas trop foncé, je voulais pas que ce soit trop foncé. Il est très joli. Légèrement nacré. C'est un gris presque bleu. Hein. Il est très clair. Waouh. Il est même pas vraiment bleu, c'est un gris. Il me fait un peu penser au gris Yves Saint Laurent des palettes mini clutch.
espèce de gris métallisé là. Je l'avais utilisé dans ma première vidéo Make-up Luxe. Et allonger. Bien sûr, je vais venir mettre une couleur d'intensité, hein, un noir pour bien marquer. Ça, c'est un noir, je te veux. Hein. Oh! Noir, noir, noir. Un noir mat. Je devrais peut-être installer un miroir au niveau à côté de la caméra pour mieux voir ce que je fais et pas avoir la tête baissée. Bon, c'est une mise en place. Déjà, j'ai acheté la caméra, j'ai acheté la lampe LED. Bon, j'essaye d'investir du mieux que je peux. Allez, on passe à l'autre œil. C'est déjà la fin de la messe. Oh my god. Je vous jure, c'est Rome ici. Oh là là. Je suis place Saint-Marc. Eh oui, je fais ma bimbo place Saint-Marc. Pour pas dire autre chose. Bon. Mais voilà, bon, ça suffit. Ensuite, au-dessus de ce gris, on va tourner la palette. Je vais prendre l'autre côté. Je vais peut-être prendre une couleur orangée. Peut-être plus quelque chose d'orangé comme ça. Pour bien trancher. Et en même temps, mettre de la couleur. Mais quelque chose de bien diffus, quoi. Je ne veux pas avoir... le pinceau pour calmer les transitions. Oui, tout le monde se calme, merci. Regardez, non, incroyable. On refait la transition et maintenant je repasse ce orange.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en... sur la paupière mobile? Alors, non. Peut-être une couleur plus comme ça, plus qui contraste, pas trop foncé non plus. Peut-être ça. On essaye de toute façon. On s'amuse, c'est du maquillage alors. Allez. Hop. C'est très joli. Très joli. Je veux juste reprendre le noir pour dégrader un peu avec la couleur que je viens de mettre. Que ça fasse pas une barre. Voilà. Très bien. Bon, là déjà, moi je suis contente. Vous en avez marre. Je mets de plomb, mais c'est pas grave. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis malvoyante. Hein, donc je fais mon max pour aller vite. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Voilà. La prochaine vidéo, je parlerai des perversions. Hein, des perversions en psychanalyse. Hein. Bon, et en psychopathologie. Bon, ça a un peu le même sens que dans le langage courant, mais ce sera... voilà. Donc les pervers, ben, c'est nos pères, nos compagnons, ça peut être un de nos enfants, un de nos amis, ça peut être aussi notre mère, notre tante, notre grand-mère, ça peut être n'importe qui. Et on a du mal soi-même à ouvrir les yeux. Mais enfin bon, je ne vais pas commencer à en parler parce que vous savez que je suis capable là de vous le faire. Hein. Bon. Alors, on va essayer de... Je fais un bordel. Hop, tattoo liner KVD, on y va. On est prête. Allez. Voilà. Le plus fin possible. Alors. Voilà. Les sourcils. Les sourcils. Puis je vous ai fait un pâté là sur les sourcils, là, je vous jure. La vraie, on dirait une blédasse. Je reviens du bled. Ah.
C'est pas grave. J'avais envie de gros sourcils aujourd'hui. J'en ai plus beaucoup des sourcils. Et ouais. Dieu m'a donné beaucoup de cheveux. Mais niveau poils sur le corps, ou enfin, je veux dire les jambes, les sourcils, j'ai pas grand chose. Donc je suis un petit peu. Un petit peu miskina. Bon, alors, hop. Toujours le lâche-clash d'Yves Saint Laurent. Ça me permet de faire ça beaucoup plus vite. Il m'arrive même de sortir seulement avec ça. C'est-à-dire, je mets un coup de mascara et je suis prête. Pas de fond de teint, rien. Un vrai make-up, no make-up, c'est-à-dire que le mascara. Il est tellement beau. Il fait des cils. Après, il y en a un chez Chanel qui est super aussi. Mais... alors. Et je me rappelle plus de son nom. Je me demande si c'est pas le noir de Chanel ou... je me rappelle plus. Hop. Voilà. Alors, pour rouge à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres, on va se faire une base avec un crayon jumbo. C'est un crayon jumbo artisanal qui est fait dans la région. Est-ce que je vois la marque? Non, même pas. Mais enfin bon. Un crayon jumbo Bordeaux. Hein, donc vous en trouvez partout. Il est légèrement nacré. Ce qui permet au rouge à lèvres que je vais appliquer dessus d'avoir cet aspect un peu cet aspect un peu nacré. Tous les produits utilisés seront en barre de description, comme dans chaque vidéo. Même les vidéos qui sont où je parle d'autre chose, mon maquillage est quand même en description. Je me casse la nénette, donc j'espère que vous regardez. Donc ça c'est fait. Je laisse un peu sécher. Bon, c'est un crayon jumbo, il ne va pas nous machiner. Donc ça, c'est un rouge bâton, un rouge stick Nars. Il est rouge. Rouge, je te veux. Et je t'aurai. Voilà. Donc je l'applique dessus, vous allez voir. Ah. Du coup, ça fait pas assez rouge. J'aurais peut-être pas dû mettre
le crayon stick, le crayon jumbo, pardon. Je vais regarder dans mes... non. C'est pas dans les Jeffree Star. Où c'est que j'ai mis mes Ouda? Alors, mes Ouda. Voilà. Non, pas celui-là. Il va être bordeaux. J'avais envie d'une couleur un peu plus rouge. Il est où mon rouge de... Attendez. Je cherche mon rouge d'Huda Beauty. Là, parce que là, j'ai un aubergine, vous remarquez. Il peut pas être moche. Voilà. Et voilà. Donc le make-up est terminé. Je suis contente d'être arrivée à faire quelque chose de joli. Je vais enlever ça de serre-tête qui sert à faire un make-up. Voilà. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine, je vous l'ai dit, elle ne sera pas vidéo maquillage, ce sera une vidéo où je vous parle de la perversion des pervers. Ça va sans dire. Allez, je vous embrasse, à bientôt.